Vous allez voir que tout de suite, alors là, ça c'est un domaine que l'on aime. Depuis le début de la semaine, on vous parle du Centre national de la mer. Et cet aquarium, c'est un des plus beaux de France, sinon le plus beau de France. Et évidemment, là, on s'est régalé, mais on va avoir un petit peu peur, je crois, Hélène. Oui, c'est pas pour rien qu'on leur a remis le premier sourire de France lundi au Centre national de la mer de Boulogne-sur-Mer. Et aujourd'hui, oui, je vais vous faire peur en parlant des dents de la mer, de ces fameuses squales qui sont d'ailleurs devenues l'emblème de l'aquarium. Alors, il y a une douzaine d'espèces dans les aquariums que vous pouvez aller contempler, des requins zèbres aux requins taureaux, aux requins gris. Pénétrons ensemble dans cet univers des prédateurs les plus célèbres des mers. À Boulogne-sur-Mer, sur la plage à marée basse, il est coutume de faire du char à voile. Plus loin, à quelques mètres de là, impossible de passer à côté du lieu incontournable de cette station balnéaire du nord de la France, le Centre national de la mer, le plus grand aquarium de France. Plus de 35 000 espèces aquatiques vivent ici dans des bassins. Parmi eux, des poissons mythiques, les requins. Ils effraient, intriguent et surtout passionnent les visiteurs, venus des quatre coins de France, admirer ces majestueux prédateurs des océans. C'est la première fois que je vois des requins et je trouve ça très impressionnant. Les requins, c'est mes préférés. Voir les requins de près comme ça, avec une vitre qui n'est pas très épaisse, c'est vrai que c'est impressionnant. Le Centre national de la mer compte 12 espèces de requins différentes, dont des spécimens très rares, comme le requin zèbre ou le requin léopard. 2 fois par semaine, Ludwig nourrit ses animaux en présence du public. Une façon de démystifier l'image terrifiante que procure le requin et d'informer les visiteurs sur le rôle que joue cet animal marin pour l'environnement. Le fait de faire ce métier-là et puis de faire passer justement ce message à nos visiteurs que finalement les requins, ce n'est pas du tout des animaux agressifs et qu'ils sont relativement importants pour l'écosystème marin et puis même pour l'avenir de l'homme, c'est ça qui me plaît finalement. Ludwig est un véritable passionné de ces mammifères marins. Il suit leur évolution quotidiennement. Dans la nurserie, au sous-sol, il nourrit les bébés requins nés il y a quelques mois dans les bassins d'exposition. La quarantaine, la nurserie nous permet vraiment d'observer au maximum les jeunes bébés qui sont relativement fragiles et sensibles. Donc c'est pourquoi on ne les laisse pas dans nos bassins d'exposition, on préfère les mettre ici en quarantaine, au calme, ce qui nous permet aussi de bien suivre leur croissance et leur développement. Ludwig prend son rôle de soigneur à cœur. Il veille sur tous ses petits protégés. Une consécration pour cet amoureux de la mer. J'ai toujours été fasciné par le monde de la mer. Je suis né en bordure de mer. Je travaille un peu dans mon élément, on va dire. C'est un peu la plénitude ici de travailler dans un environnement comme celui-ci. Pour être nourris, certaines espèces de requins demandent à être entraînées depuis leur plus jeune âge. C'est le cas de ce requin zèbre. Il évolue au sein du lagon tropical et pour le nourrir, Ludwig l'éduque à réagir à un signal visuel depuis sa naissance. Dans le jargon des soigneurs, on appelle cela le training. Malgré ce qu'on peut penser, les requins sont capables d'apprendre. Et finalement, ce requin était habitué, il a appris à savoir que quand il y avait un signal visuel, c'est-à-dire qu'en l'occurrence là c'était un cercle blanc, eh bien finalement c'était pour lui un endroit particulier pour pouvoir être nourri et recevoir la nourriture. Si ce requin n'avait pas eu cet apprentissage depuis tout petit, eh bien finalement, introduit dans le lagon, il ne serait jamais venu à l'endroit où je voulais qu'il vienne et on aurait des grandes difficultés à s'assurer finalement qu'il ait sa nourriture. Le requin mange directement dans la main de Ludwig. Le public est admiratif. Pour lui, c'est l'aboutissement de 5 mois de travail. C'est vrai que dans le travail, c'est un moment un peu magique. Et c'est vrai que c'est un des moments que je préfère quand je nourris mes animaux. Le fait justement d'appeler en plus un requin, le faire venir à l'endroit où j'ai envie qu'il vienne et après lui récompenser bien sûr par la nourriture. Mais c'est assez magique et c'est exceptionnel. Ludwig n'est pas le seul au centre de la mer à aimer travailler avec les requins. Simon et Thomas plongent régulièrement dans l'aquarium pour le nettoyer. Cette tâche est nécessaire pour optimiser la visibilité dans l'aquarium pour le public, mais aussi et avant tout pour le confort de l'animal. Pour Simon, plonger dans l'aquarium avec les requins est un privilège.
C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir plonger avec des requins au quotidien. On va toujours garder une certaine distance avec ces animaux. Ce sont eux qui viendront à notre contact plutôt que l'inverse. On va toujours laisser aux animaux la possibilité soit de s'approcher de nous, soit de pouvoir s'éloigner de nous. Les soigneurs profitent de cet instant magique. Les visiteurs, eux, admirent les plongeurs et sont impressionnés de voir des hommes si proches de ces redoutables poissons. On n'a pas du tout la même vision que nos visiteurs par rapport au fait que le bassin des requins est le bassin, pour nous, qui est le plus paisible. Il y a une vraie sérénité qui règne dans ce bassin et c'est vraiment très, on pourrait dire, relaxant d'y plonger. Relaxant, plonger avec des requins, frôler ces mâchoires si impressionnantes et si terrifiantes. Changer son point de vue sur ces animaux si effrayants, c'est ce que propose le Centre national de la mer de Boulogne. Sensibiliser et informer le public sur les espèces aquatiques qui peuplent notre planète. Découvrir un aquarium géant sur la plage, au bord de la mer. Admirer des animaux marins incroyables et exceptionnels sur la côte d'Opale, dans un cadre somptueux. Toujours tellement impressionnant les requins quand même quand on va les voir. C'est marrant parce qu'ils disent c'est très paisible. C'est relaxant. Oui, voilà, le plongeur dit mais c'est très paisible par rapport aux autres bassins. C'est Oui. Il est également impressionnant, dans quand le même. bassin tactile, celui-là? Alors, le requin gris n'est pas forcément dans le Ouais. bassin tactile. En revanche, il y en a un autre moi, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. En plus, c'est une espèce que je ne connaissais pas. Il y en a énormément, des espèces de requins. Celle-ci, ça s'appelle le requin chabot osselet, autrement appelé le requin marcheur. Alors, s'il s'appelle comme ça, c'est qu'il a une façon très particulière de bouger son corps en s'appuyant sur ses nageoires au niveau des pectoraux et au niveau du bassin. Et ainsi, ça lui donne véritablement une apparence de marche quand il se balade. Alors, on peut se demander si finalement cette façon de C'est se l'évolution. mouvoir ne serait pas effectivement un reliquat de l'évolution, parce Ouais. que nos ancêtres, les Reptilienne. ancêtres Ça des... ressemble quand même grandement à Sélacanthe, hein, ça. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nos ancêtres, les ancêtres des premiers animaux terrestres, au départ, ils étaient aquatiques. Eh oui. Ils ont commencé à C'est se les reptiliens déplacer. qui sortent C'est de l'eau. ça, oui, sur qui viennent le Terre. sable, et puis sortir de l'eau, exactement, et se mettre à marcher. Alors lui, eh bien, c'est peut-être un... Oui, on a l'impression que les nageoires sur le côté, là, elles tournent. Mais non, moi Comme- je sais, il fait du longe-côte. Ah bah voilà, c'est ça. Voilà, il fait son boulot, s'inspire de Nathalie, il fait du longe-côte. Non mais voilà, il y a énormément d'espèces comme ça qui sont assez impressionnantes. Et d'ailleurs, il y a une équipe de chercheurs qui, pas plus tard que l'an dernier, a découvert une nouvelle espèce de requin marcheur. Donc ça amènerait à 2 le nombre d'espèces de requins marcheurs au monde, dans les eaux indonésiennes. Et ils ont pu le filmer en train d'évoluer dans son habitat naturel. Alors est-ce que c'est un poisson qui viendra bientôt également Pourquoi remplir pas. les eaux de notre aquarium? Pourquoi pas, hein? Oui, parce que Jean-Louis. petite précision, cet aquarium, il connaît évidemment un énorme succès. On a dit Ouais. 600 000 visiteurs par an et on Et tant va mieux. sans doute doubler sa capacité en 2018 avec un énorme projet. On parle de 80 millions d'euros d'investissement pour faire un grand aquarium qui, là, cette fois, sera de façon incontestable et incontestée le plus grand aquarium d'Europe. Eh ben, écoute, en tous les Fameux, cas, c'est le plus beau. hein. Fameux coup de On peut en projecteur parler. sur Boulogne-sur-Mer, en tout cas. Dis-moi, on va y rester.